Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, vous n'avez pas vu mon visage en direct. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui est quand même très important, mais dont on n'en parle pas souvent. Ok? Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle setback en anglais, mais le mot français, je crois, c'est marche arrière. Et on va parler de ce sujet dans la communauté afro ou bien pendant notre parcours capillaire. Alors, bienvenue sur la chaîne, je suis Wood et j'aime partager des conseils de santé pour les cheveux et pour le corps, disons la santé en général. Alors, j'espère que vous vous plaisez ici. Bienvenue à tous mes nouveaux et nouvelles abonnés. N'oubliez pas de toujours me laisser un petit pouce bleu, de toujours liker, de partager la chaîne si vous aimez le travail que je fais et si vous voulez faire profiter à vos proches tout ce que vous êtes en train d'apprendre ici. Alors, on y va doucement mais sûrement. Alors, comme vous le savez, cette année, ça fait 6 ans que je suis au naturel. Et donc, ce n'est pas sans embûche, ce n'est pas une ligne droite comme on aurait fait penser, comme on nous fait espérer, comme si le parcours des cheveux naturels se fait sans épines, sans embûches. Ce n'est pas vrai du tout. Alors, on va discuter surtout des setbacks. C'est quoi les setbacks? Alors, les marches arrière, c'est quoi? On peut être en train de tout faire très bien pendant notre parcours naturel, pendant qu'on est au naturel, bien sûr. On fait les soins bien, on mange bien, on fait tout ce qui doit normalement aider les cheveux à aller bien, à être en santé, à respirer la santé. Et pourtant, un bon matin, un beau jour, on se réveille et on perd des cheveux. C'est clair que quand on perd des cheveux, ça va nous ralentir dans notre course d'avoir les cheveux longs, bien sûr, ou d'avoir les cheveux volumineux. Mais rappelez-vous, je vous dis souvent et toujours, le but premier que vous devriez avoir quand on fait pousser les cheveux, c'est des cheveux en santé. Maintenant, moi, pendant que je suis au naturel, déjà 6 ans, j'ai connu tellement de marches arrière, j'ai connu tellement de setbacks, c'est fou. Je crois que j'en ai connu 4 à 5, parce que si j'avais pas ça, j'aurais peut-être les cheveux à la taille au jour d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas, et on y fait avec et on avance. Alors, un setback, une marche arrière, c'est le fait de réussir tout très bien. Et une seule petite chose, ça peut être un mauvais soin avec des produits qui ne vont pas à vos cheveux. Ça peut être un dérèglement hormonal, bien sûr. En tant que femme, vous savez, nos hormones jouent un grand rôle dans la pousse de nos cheveux et la santé de nos cheveux. Ça peut être aussi, bien entendu, la prise de médicaments, l'âge et pas mal de choses qui peuvent entraver notre parcours avec les cheveux, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient défrisés, comme vous voulez, mais ça existe. Je vois maintenant, il y a pas mal de gens qui oublient le fait que le fait de faire pousser les cheveux, ça n'est pas une ligne droite, ça ne sera jamais une ligne droite. Je me rappelle cette année, il y avait des questions. Pour moi, bien entendu, il y a des gens qui me demandaient, on dirait tes cheveux sont plus courts que l'année dernière, on dirait tes cheveux sont ci, on dirait tes cheveux sont ça. Mais écoutez, les cheveux, ils poussent, ils cassent, ils tombent, c'est des choses normales qui arrivent. Mais on a tellement de pression sur nous d'être parfaite en tant que femme, de tout faire bien et que d'avoir les cheveux qui sont longs ou courts comme on aimerait les porter, mais surtout ça doit être sans faille, sans problème. Non, ça n'existe pas. Il y a aussi la perte des cheveux, soit parce qu'on a coupé trop de cheveux, ça m'est déjà arrivé de prendre mes ciseaux et de couper mes cheveux et de me rendre compte que j'ai coupé beaucoup trop. Quiconque est dans ce parcours de faire pousser les cheveux, c'est parce qu'on aime les cheveux longs, d'accord? Pour moi, le fait de vous faire du mal, à vouloir à tout prix avoir quelque chose de parfait, surtout dans ce parcours de naturel, c'est vain. Parce que c'est pas bon de vouloir faire en sorte que tout ce qu'on fait soit parfait. La santé des cheveux, c'est quelque chose qui englobe aussi la santé mentale. J'en ai parlé à plusieurs reprises.
le stress peut entraver la pousse des cheveux. Notre environnement, notre quotidien joue un rôle clé aussi dans la pousse des cheveux, dans la santé des cheveux. C'est vraiment important. Et même aussi le climat dans lequel on vit peut jouer un rôle important. Donc, ce qui est important à savoir, c'est de trouver un moyen de tout balancer. Je sais qu'on ne peut pas exactement avoir tout bien, tout vrai, mais on peut trouver la bonne balance et pouvoir réussir ce qu'on cherche. Alors, on fait déjà assez face de tellement de choses dans notre quotidien en tant que femme. Donc, on ne peut pas aussi prendre nos cheveux et les faire, alors les tourner comme un autre fardeau pour nous. Ce n'est pas possible de faire ça, ok? Le fait de faire pousser vos cheveux peut être une joie, peut être une sorte de thérapie pour vous. Si vous voulez les cheveux longs, c'est très bien. Si vous voulez des cheveux courts, c'est encore très bien. Mais assurez-vous que vos cheveux ne soient pas, alors assurez-vous que vos cheveux ne fassent pas partie de vos problèmes quotidiens, de vos fardeaux quotidiens. J'en parle aujourd'hui parce que je vois qu'on n'en parle pas tout le temps de ce sujet que je trouve très très important parce que même si vous voyez, il y a plein de gens avec de très beaux cheveux, une belle couronne, etc. Il y a premièrement les sacrifices consentis et deuxièmement, il y a ceux qu'on ne vous montre pas, d'accord? Une personne qui fait la promotion des cheveux en santé et des beaux cheveux, etc. Je crois que c'est aussi dans son devoir de montrer que tout n'est pas rose, qu'il y a des jours que ça va, il y a des jours que ça ne va pas. Il y a aussi le sujet, il y a la dépression aussi qui peut affecter la santé des cheveux. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte quand on fait pousser les cheveux. Donc, je crois que c'est vraiment important de vous rappeler de ne pas vous en faire si vous voyez que vous souffrez des marches arrière, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui vient et qui entrave la pousse de vos cheveux, qui entrave la santé de vos cheveux, qui entrave le volume de vos cheveux. Et je vous en parle aussi parce que j'en reçois quand même pas mal de questions là-dessus. Alors, vous me dites souvent, Wood, je fais tout bien, mais malgré ça, mes cheveux se cassent encore. Malgré ça, mes cheveux ne poussent pas. Malgré ça, mes cheveux sont ternes, etc. Parfois, premièrement, il faut réviser concernant les produits qu'on utilise. Deuxièmement, il faut réviser, alors il faut voir vis-à-vis de votre alimentation, hydratation, etc. Je sais qu'on vous fait croire que c'est tel ou tel produit qui peut faire pousser les cheveux. Moi, je dis que c'est totalement faux. Ce n'est pas une question de produit, c'est plutôt une question de routine et de discipline. Une discipline et une routine qui peuvent englober, bien sûr, les soins capillaires qu'on applique sur le cuir chevelu et aussi les soins qu'on apporte à notre corps, car un corps en santé, c'est ce qui va vraiment vous donner une belle crinière, une belle chevelure en pleine santé, de beaux cheveux volumineux. Ça commence aussi dans un mode de vie. Alors, ça commence aussi avec un mode de vie sain. Ça commence aussi avec les gestes qu'on va poser au quotidien. OK? Donc là, je voulais vraiment toucher ce petit côté de notre parcours naturel dont beaucoup refusent d'y faire face, dont beaucoup n'en parlent pas. Et ça m'est déjà arrivé de rater un soin. Ça m'est déjà arrivé de rater un traitement que je pensais allait faire du bien à mes cheveux. Et boum, je l'applique, mes cheveux se cassent. Ça m'est déjà arrivé par exemple avec le gombo que mes cheveux ont adoré au début. Et tout d'un coup, mes cheveux n'ont plus toléré le gombo. Ça me cassait les cheveux. J'avais des chutes énormes chaque fois que j'utilisais le gombo. Et j'arrivais pas à identifier jusqu'à ce qu'un jour, je l'ai utilisé seul. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah bon, mes cheveux n'aiment plus le gombo. Et ça m'a coûté en cheveux, ça m'a coûté en volume, ça m'a coûté en pouces. D'accord? Donc, c'est normal d'avoir des petits bobos. C'est normal de voir que les cheveux, ils peuvent faire comme ils veulent. Ça arrive à tout le monde. Même à Wood, ça arrive à Wood. D'accord? Sinon, Wood serait Rapunzel déjà. Donc, c'est normal d'accepter que nous ne pouvons pas tout faire parfaitement. Et c'est normal d'accepter que les cheveux font partie de notre corps. De la même façon que notre santé peut
peut connaître des bobos, nos cheveux aussi peuvent connaître cette même chose. Donc, je vous encourage surtout de continuer à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps avec une bonne alimentation, une bonne hydratation et bien sûr, trouver les produits le plus naturels que possible pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos cheveux et vous verrez que ça peut avoir de très bons effets sur vous. Et bien sûr, la clé la plus importante de tout ça, c'est la patience. Soyez patient avec vous-même. Ayez de la tolérance pour vous-même. Vous ne pouvez pas continuer à vous accabler chaque fois que quelque chose ne marche pas. Et ce n'est pas seulement pour les cheveux, c'est pour tout en général. Arrêtez de vous accabler, mais plutôt félicitez-vous de tenir bien, de continuer votre course. Que ce soit dans la vie, que ce soit pour les cheveux. Félicitez-vous chaque petite chose que vous faites bien. Félicitez-vous, donnez-vous du courage parce que c'est vraiment, vraiment important de savoir qu'on est fort, qu'on peut tout réussir quand on s'y met et aussi de continuer à saluer notre courage même quand ça ne va pas. D'accord? Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu parce que j'aime bien venir de temps en temps vous parler, même si c'est pour quelques minutes, mais au moins vous dire que je suis avec vous, de continuer tout ce que vous faites, surtout si vous agissez bien, si vous savez que ce que vous êtes en train de faire marche, ne vous découragez pas, ne vous comparez pas avec qui que ce soit, même pas à Oud, ne vous comparez pas, nos chemins sont différents, nos parcours sont différents et bien sûr, nos résultats vont être différents aussi. On peut se ressembler, les cheveux peuvent se ressembler, mais nos besoins resteront toujours des besoins différents. Alors voilà, j'espère que ça va vraiment vous aider et va vous éclairer la lanterne si vous êtes en train de passer par un mauvais moment ou si vous êtes en train de voir que vos cheveux ne vous donnent pas encore le résultat espéré. Soyez patient, ça va venir. Alors je vous retrouve très bientôt. À bientôt la famille.